Pour comprendre l'évolution de la vallée des rois, il faut comprendre l'évolution des roches. Les rochers à l'entrée d'un tombeau voisin pourraient recéler des indices. Juste au-dessus de l'entrée, il y a une corniche en surplomb. Un rocher pourrait tomber de la falaise. Chaque année, l'Égypte est frappée par des dizaines de tremblements de terre. Martin a placé un sismographe pour mesurer d'éventuelles vibrations capables de faire tomber un rocher. L'épicentre de celui-ci était à 600 ou 700 km de la vallée des rois. Et si un séisme se produisait beaucoup plus près de la vallée des rois, ça aurait quel effet? Un très gros séisme pourrait déstabiliser des parties de la roche. Quand on regarde l'histoire des tremblements de terre dont on dispose, et ça remonte sur des milliers d'années, il y a des traces de séismes de cette ampleur-là. Des chutes de pierre causées par des tremblements de terre il y a 3000 ans pourraient-elles expliquer les tonnes de rochers qui recouvraient l'entrée du tombeau de Toutankhamon? Il a pu y avoir des chutes de pierre ou des glissements de terrain déclenchés par des séismes. Mais aucune falaise ne surplombe le tombeau de Toutankhamon. Il n'a pas pu être touché directement par une chute de rochers. Comment ces rochers ont-ils pu descendre la vallée et complètement recouvrir l'entrée du tombeau?